C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez réussi, que le devrait s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant une prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, et afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Marko 11:24. Kwa sababu ya maneno haya ninawaambia ninyi, yoyote mnayotaka katika maombi, aminini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
mkisimama kuomba mkiwa na neno juu ya mtu, sameheni ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu bénisse encore d'être venu ici. Nous sommes priés ensemble. Ili tuweze tena kufanya ombi pamoja. Là où Dieu trois sont assemblés en son nom. Anasema kwamba mahali wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lake, il sera avec nous. Atakuwa nasi. Et quand on va faire une prière, wakati atakapoomba, il sera là pour répondre. Atakuwa pale kwa ajili ya kutujibu. Si vous avez montré en priant, neno linasema kwamba yote tunaomba kwa kuomba. Je crois qu'il l'avait réussi. Tuamini kwamba tumekwisha accomplir. Na tutaona kwamba itatimia. Aujourd'hui c'est un jour de prière. Na leo ni siku ya kuomba. Mais avant que nous puissions prier, na kabla tuombe, on a une pensée ici. Hapa tutaona kwanza wazo moja. Avant que nous puissions prier, ili tuweze kabla tuombe, avec les paragraphes ici. Na ni kupitia hii mitajo ya nabii hapa. Avant que nous puissions commencer avec ces paragraphes ici, na kabla hatujaanza na hii mitajo ya nabii, j'espère que dimanche c'était le dimanche. Na kwamba siku ya Jumapili tulibarikiwa. On a prié pour nous. Wakati alituombea. Chaque problème a trouvé une solution. Kila shida yote ilipata suluhisho. Dieu l'a confirmé. Kabisa Mungu alihakikisha. Que nous avons réussi la quête de la société à nos requêtes. Ya kwamba tuliweza pata jibu kwa ombi zetu. Il faut simplement la foi. Naomba tu imani. Maintenant c'est dimanche là-bas soir. Na kisha siku ya Jumapili iliyopita jioni. J'ai été conduit par le Seigneur. J'ai été conduit par le Seigneur. J'ai été conduit. Nikaongozewa na Bwana. À parcourir toutes les requêtes. Na pekua hitaji zote. Requête par requête. Hitaji kwa hitaji. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écrit leur nom. Sasa ni shida sababu kuna wale ambao kuandika jina zao. Ils n'ont pas fait. Sasa sijui sababu gani hawakufanya. Quand Dieu dit une chose, kati Mungu anasema il faut suivre ce que Dieu a dit. Naomba kufuata kile anachosema. Peut-être commencer à faire une prière. Quand on commencera à faire une prière, moi, na wakati kwanza maombi mimi, j'ai fait citer les noms de chacun. Nilikuwa nataya jina la kila mmoja selon son besoin. Kulingana na haja. Vous qui n'avez pas écrit les noms c'est vos requêtes. Sasa nani ambao hamkuandika jina kuhitaji? Comment vous voulez qu'on puisse faire alors? Sasa hatujui tungeweza fanya nini sasa? Voilà les problèmes. Mais je crois que le dimanche beaucoup de gens ont trouvé les réponses. Na tunaamini kwamba siku ya Jumapili wengi walipata jibu. Et d'autres vont en trouver pendant qu'ils sont en train de décrypter la parole de Dieu. Na wengine nao watajibiliwa muenda kusikiliza neno la Mungu. J'ai vu beaucoup de gens ont besoin de cet esprit. Na niliona kwamba kuna wengi ambao wako na haja ya Roho Mtakatifu. Majorité j'ai vu ils ont besoin d'esprit. Kabisa niliona wengi wako na haja ya Roho Mtakatifu. Mais qui parle la parole de Dieu. Na tunaamini kwamba kupitia on va trouver la solution. Tutapata suluhisho. Vêtements occultés. Ni kukuja tu kanisani. Na Mungu atajibu. Vous comprenez, frère et sœur? Mais sachez bien que chaque personne a trouvé sa réponse le dimanche comme si nous étions ici. Lakini ujue kwamba siku ya Jumapili kila mtu alipata jibu kwa hitaji. Ni kuamini tu. Et le secret aussi, il y a aussi un secret là-bas. Na tena pale msiri. Il ne faut pas avoir de problème avec cette de Dieu. Na haifai kuwa na shida au mzozano na utisho. Il faut être en bon terme. Naomba mtembee kwa usawa. Vous pouvez avoir un problème. Sababu unaweza kuwa na shida. Et puis quand je vous regarde, wakati napokuangalia je suis de votre problème, na kumbuka shida, je commence à intercéder pour vous. Na hapa ninaanza kukutetea. Mais si vous avez une vague contre moi, lakini kama uko na hali mbaya zidi yangu, cela ne sera pas la solution. Ile haitaitika upate. Comment frère et sœur? Na sikia ndugu dada. Parce que moi ici, je peux voir un frère ici. Na je peux voir un frère. Na Yesu ana ndugu hapa. Il avait un problème. Alikuwa na shida. Même si il n'a pas dit. Hata kama hayawahi. Mais quand moi je le voyais, lakini wakati ulikuwa namuona, j'ai prié pour lui. Ulikuwa namwombea. Il ne savait pas. Na hakuwa na juu. Et moi je parlais de tout mon cœur. Na
Je vois tout mon cœur. Ninaamini kwa moyo wangu C'est vrai, il n'a pas de problème avec kwamba Dieu. ule ndugu hana shida na Il n'a watumishi, pas de problème avec ses frères et sœurs. hana hata shida na ndugu yake au dada Il ne zake, parle pas mal des autres. na haongeaki mabaya kuhusu wengine. Je les crois. Mimi naiamini. Maintenant, quand je commençais à prêcher, Lakini sasa depuis wakati que nilipoanza j'ai kuhubiri, commencé à prêcher, tangu nilipoanza kuhubiri, j'ai pensé à lui dans la prière. nilikuwa namuwazia kupitia maombi. Mais je crois que tout mon cœur, dimanche, il a trouvé sa réponse. Na mimi naamini kwa moyo wangu Jumapili iliyopita alipata jibu. Vous comprenez? Unaelewa? Il faut avoir une bonne attitude avec les dieux. Ndio maana inaomba ukuwe na hali nzuri na watumishi wa Parce Mungu. que beaucoup de gens, ils sont assis ici devant nous, Sababu kuna wengi ambao wanaketi Ils ont hapa des mbele, problèmes. wako na shida, mais comme ils n'ont pas une bonne attitude envers nous, lakini hivi hawako na roho nzuri kwetu, il serait difficile de faire des réponses. itakuwa nguvu kwao kupata jibu. En tout cas, je le dis sincèrement. Kabisa mimi naisema kwa moyo wote mkunjufu. Et quand nous sommes rassemblés ici, Wakati tunakusanyika nous hapa, sommes vos parents spirituels. sisi ni wazazi wenu wa kiroho. Alors, si vous moquez de votre frère et de votre sœur, Sasa ikiwa wewe unamsihaki ndugu au dada, vous parlez mal de lui. unamsemea mabaya, Les délits que nous avons, on va être content aussi. Les délits que nous avons. je Mungu ambaye tuko naye hatafurahi? Je ne vois pas. Mimi siamini kabisa, mimi siamini. Il faut faire attention. Ndio maana naomba kufanya Il faut angalisho, faire attention. naomba kufanya angalisho, Il faut faire attention, frères et sœurs. naomba kufanya angalisho ndugu na dada. Je sais que vous avez compris. Naamini kwamba Mais voyez que vos quêtes seront répondues. C'est qu'il n'y a pas retrouvé des solutions. muamini kwamba wale ambao tai zao zitapata suluhisho Donc, je vais zitapata. lire ici le paragraphe ici. Sasa hapa tutasoma hii mitajo, Nous commençons à prier. na kabla tuanze kuomba Comptez de lui, kumsikilia yeye haya prêché le 11 juillet 65. mhubiriwa mnamo tariki 11 mwezi wa 7 mwaka wa 65 Paragraphe 4. mstari wa 24. Ici, j'ai que pensé ici. Hapa niko na wazo Qui s'intitule yenye naitwa convaincu et concerné. ukisha itika unahusika. Convaincu et concerné. Kiitika unahusika. Donc, beaucoup de gens jusqu'à présent ne sont pas convaincus. Sasa ndio maana leo kuko watu wengi ambao hawayaitika. Je ne sais pas c'est pourquoi. Hawayaitika. Sasa sijui ni juu ya nini. Je ne sais pas pourquoi, mais on va trouver la solution par la parole de Dieu. Lakini tutapata suluhisho kupitia neno la Paragraphe Mungu. 24. Mstari wa 24. Lorsque je suis venu ici, Wakati nilipokuja hapa, j'ai dit à ma femme, nikamwambia mke wangu, à frère Rude, nikamwambia ndugu il dit ami que j'ai rencontré hier, que na marafiki wamoja ambao niliokutana jana pendant environ 5 ans ici, muda wa miaka 5 hapa, je savais à peine que je devais faire. nilikuwa najua ya kwamba kuko kitu fulani ningelifanya. Ça a été nerveux. C'est là que nerveux. Ile ikaleta visirani. Vous voyez? Unaona? Parce que le réveil dans l'église est mort. Uamsho kanisani imekufa. Comprenez, frère et sœur? Unasikia ndugu C'est dada? vrai qu'il peut venir ici et en vous, il n'y a plus de réveil. Na ndani yako hakuna tena uamsho. Même si on amène la parole de Dieu, Hata kama analeta neno la Dieu se Mungu, manifeste, Mungu anaziri. restez comme cela. na Restez comme cela. unabakia tu Et ule. on va maintenant voir qu'est-ce qui maintenant amène les gens à être comme cela. Na sasa Qu'est-ce qui amène les gens à être comme cela? nini inaleta watu wakuwe vile? Tout le monde le sait. Wote wanajua. Vous voyez les gens venir à l'église, Naona watu ils wanakia sont comme si kanisani. vraiment c'est une habitude. Iko tu sana ni kawaida. C'est ça le problème pour les gens qui vont maintenant. Ile Tout le monde le sait. wote wanajua hivi. Vous sentez cela dans ce tabernacle. Mnasikiaka ile ndani ya hii makutano. Vous le sentez partout. Mnaisikiaka fasi yote. Il y a une odeur, Kuko kibuziko. une froideur. Ile kibaridi. Comment est-ce qu'il faut le faire? Vous comprenez? Les gens viennent ici, Watu hiyo ils nakuya. sont lourds. Bako On ne kilo. sait pas pourquoi. Ils sont Atujua. très très forts. Bako kibaridi. Donc nous sommes dans la présence du Seigneur, Japokuwa tuko mais mwepo. beaucoup de gens sont devenus froids et lourds. Lakini wengi walishakuwa kibaridi na wa kilo Je sasa. ne sais pas si vous avez compris. Sasa sijue kama Je ne mmeelewa. sais pas si vous avez entendu. Sijue na kama mlishasikia. C'est que vous avez entendu des gens. Je sais qu'il y a watu. Njoo il a fait ville, mais pas nous ville. Il y a tout simplement quelque chose qui ne va pas.
kabisa kwa kitu fulani ambayo haiendeki. Donc quand une personne est devenue lourde, Kusema wakati il vient à l'église, anakuja il fait des choses, il vient ici, dort, anakuja hapa anasinzia, il commence à penser de mauvaises choses ici. Wala anaanza wazia mambo mabaya hapa. Ok, continuons. C'est parce que les gens n'ont plus l'enthousiasme du réveil. Ni kwa sababu watu hawana tena upendo ya uamsho. Ils n'ont plus cette chose là-bas. Hawana tena ile kitu ya uamsho. Allez dans l'église, nendeni kanisani, et vous verrez les gens sont assis là. Na mtaona watu wanaketi hapo. Le pasteur vient de livrer un message. Mchungaji naye anatoa ujumbe. L'une ou l'autre chose. Kitu au moja kingine. Avec une hésitation. Na kushita. Ensuite, vous savez, il termine anamaliza par une espèce de manifestation anamaliza kupitia aina ya mazingira. Il projette d'avoir ambayo ni anapenda nayo déjà au kitu ingine ya namna hiyo. C'est comme s'il y a une odeur morte. Iko sababu kuna kwaka uzito mwe ya kukufa. Frères et sœurs, ndugu na dada, qu'est-ce qui vous a pris? Sasa ni nini ilikushika? Est-ce que vous ne priez pas? Iko na maana c'est pas que vous ne priez pas. Sababu haombaki. C'est alors que c'est l'odeur vous prend. Jua haombaki ndio maana mnashikiwa na hiyo. Vous pouvez venir ici, vous asseyez, même si on amène la vérité là, vous aidez. C'est pas comme c'est là. C'est pas que vous ne priez pas comme avant. Ni kusema ni sababu haombaki kama vile wakati wa kati. Ndugu na dada, qu'est-ce qui ne va pas? Ni nini haendeki? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Nini ilibekufikia? Comment on peut avancer? Namna gani unaweza sans que vous ne priez? Wakati wote hauombi. Comment on va avancer? Sasa utasonga mbele. Il y a des difficultés. Ndio maana kwa shida beaucoup de gens se plaignent ici. Watu wengi wana les enfants sont difficiles. Asa watu ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai pas il ne prie pas. Lakini ni nyinyi wazazi ambao hamuomba. Ne pas pour aux enfants. Hamuombeaje watoto wenu? Maintenant vous voyez les choses maintenant ça peut évoluer comment? Sasa unapenda ile vitu bawezi kuendelea namna gani? Nani wavulana nyiwe mungali wa vijana préparer pour la vie. Mungu mnatayarisha maisha. Vous voulez réussir. Na mnapenda kufaulu. Vous allez y arriver sans que vous ne priez. Sasa namna gani mtafikia pale na mumbaki? Vous allez arriver à prier. Attention. Kasopo. Père, la personne est Abir naoitwa Père l'heure est venue. Baba wakati saa imetimia. Chez le 2 octobre. Saa imefika. Le 2 octobre 1956. Baba saa imekusha, imehubiriwa mnamo tariki 2 mwezi ya 10 mwaka wa 1959. Mstari wa 39. Maintenant, sasa de penser qu'une église kuwaza kwamba kanisa iliyojengewa kwa ile laissez le monde s'infiltrer, yache batu banajipenyeza, et bien dunia iingie, yache kidunia ijipenyeza, et bien na sasa cela suscitera certainement une indignation, ile kabisa itainua ile kutokustahili, wasiwasi ya kweli, et c'était de Dieu. Et c'était le Dieu. Il y a mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu, ya mtumishi wa Mungu. Eh bien, na sasa ça c'était certainement kabisa ile italeta kabisa l'indignation authentique, kutokustahili ya kweli. Baki akisikia kwa bien bien c'était le Dieu. Oui, assurément. C'est mal. Ile ubaya fait sortir la chose de l'église. Inatosha ile kitu mkanisa. Pas donner des mauvais amis. Ils peuvent amener les mauvais esprits sur vous. Et vous ne priez plus quand vous serez à la maison. Na wakati utakapofika nyumba kulingana na ile roho mbaya walikuchapa utaomba. C'est pas vous voyez une personne qui priait avant. Ndio maana unaona mtu alikuwa anaomba mbele. Aujourd'hui, lakini quand on voit où on a mis l'année. Sasa leo wakati unaona panafikia. On vraiment c'est rien. Kabisa naona hakuna plus comme avant. Haombaki tena sawa. Maintenant pourquoi c'est arrivé? Sasa sababu gani imefikia?
Abandonne cette vieille tiédeur. Uache ile kibaridi ya zamani. Ces vieux compromis. Ile mapatano ya zamani. Où on récite une petite prière le matin. Kwenye wanatamka kaombi kidogo asubuhi. Une petite prière le soir. Na kaombi kingine kadogo jioni. On se met au lit. Unaingia kitandani. Et puis on se lève le matin. Na kisha unaamka asubuhi. Qui problème à tout. Donc il fait une petite prière là-bas. Et puis il se lève, il se met au lit. Simama na ingia kukitanda. Et c'est ça chaque jour. Na ile ni kila siku. Pourquoi tu demandes d'abandonner cette tiédeur là-bas? Ndio maana banakuomba uachane na ile kibaridi. Ce n'est pas étonnant que nous devenions mondains. Sio ya kushangaza kuona watu walishokuwa wa kidunia. Comme vous avez il y a déjà beaucoup d'amis ici. Na kuko Il y a beaucoup d'amis ici. kuko bako na marafiki yangu ba kidunia. Parce qu'il ne prie pas. Et jour abombaki. Et c'est ce qui est ces amis là-bas à endosser en lui. Na zile maroza wale marafiki zote c'est le problème. Cette vieille compromis où on récite une prière le matin. Ile patano ya zamani yenye banataya kaombi kidogo. Une petite prière le soir. Na kaombi kingine kidogo. On se met au lit. Banaingia kukitanda. Puis on se lève le matin. Kisha unaamka asubuhi. Ce n'est pas étonnant que nous devenions mondains. Sio ya kushangaza kuona ushageuka wa kidunia. Ce n'est pas étonnant que le monde s'infiltre dans l'église, dans cette église. Sio ya kushangaza kuona kidunia kishajipenyeza kanisani. Parce que le monde s'infiltre dans l'église. Unasikia namna gani kidunia les gens ne prient comme avant. Sababu watu haombaki tena kama Les gens commencent à prier un peu simplement. Juu watu wanaanza omba kidogo. C'est remplir, c'est la formalité. Afanye tu kujifanya. Wala kama tu alikuwa hapa na ya kuomba. C'est quoi ce là entre nous? Unaona, ndio maana vile vibaridi vinanyosha. On devient froid. Na kisha tunakuwa kibaridi. C'est parce que nous ne faisons plus la prière. Sababu hatuombake tena. Il n'y a plus d'agonie. Hakuna kuzofika sana. Il n'y a plus de gens qui restent dans la présence de Dieu. Hakuna watu wabaki tena uwepo wa Mungu. C'est problème. Unaona les gens. Les gens vraiment donc ils se disent à ces choses ici. Et watu haba angalia tena hivi. Même plus la parole de Dieu il ne fait pas donc il fait pas rarement. Hata na kusoma neno la Mungu. Donc kidogo sana iko kila siku. On ne crée plus. On ne fait plus de nettoyage. Il nous faut un réveil dans ce monde. Nous trompons tout simplement 3 points. Ce sont les assemblées. Moi je vais à l'église. Ça suffit. Ce n'est pas ça. Nous sommes les assemblées, nous sommes les pentecôtistes, nous sommes les unitaires, nous sommes les trinitaires, nous sommes ceci, c'est là où on a une autre chose. Nous n'avons rien à faire avec ces groupes-là. C'est à ce moment-là que cet esprit vous a quitté juste là. Il faut déjà l'habitude. Il faut marcher avec vous. Lorsque vous avez cela en tête, frère, vous ferez mieux de retourner à l'hôtel. Parce que c'est là que se trouve, c'est là que trouve votre place. C'est vrai. Amen. Voilà comment la méthode se filtre. Les gens prennent la prière vraiment à la légère. Un bon avis plutôt. Il ne se dit pas. Comment maintenant il aura? Des soucieuses. C'est pas ce qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est entré. On oublie cela. Voilà comment on a filtré. On oublie cela. Donnons notre affection à Christ. Pas aux gens du monde. Pas aux autres personnes. Donnons notre affection à Christ. Quand on commence à prier comme avant, à écouter la parole de Dieu. Et regardons à Christ
Tumwangalie Kristo à lui seul kwake et mwenyewe, communier les uns les autres. tukishirikiana mmoja kwa wengine. Et alors le sang de Jésus-Christ nous purifie tous nos péchés. Ni hapo sasa ndipo damu ya Yesu Kristo tatuosha madhambi yote. S'il vient aujourd'hui Akija pour leo marquer les gens, kwa kutia watu muhuri, alors que nous soyons sans faute, sasa tukuwe tayari bila taka. qui marquerait-il? Sasa atatia nani muhuri? Vous comprenez que l'Esprit de Dieu vient marquer les gens Unasikia sasa, wakati roho ya Mungu itatia qui watu ont besoin de Dieu, qui ont besoin de Dieu. bako na haja ya Mungu, On doit être dans cette atmosphère là-bas. watu wanapaswa kuwa mwa ile On hali. dit pour les gens, Anaombea si watu les gens fait des fautes, vous priez pour eux. kama watu walifanya makosa na anaombea. Vous souffrez pour les gens. Mais quand vous ne souffrez pas, maintenant, comment est-ce que l'Esprit peut là vous sceller? Si vous ne souffrez pas. Kama hamuuwe ni namna gani sasa mtatiliwa muhuri? C'est pourquoi nous voyons convaincus et concernés. Ndio maana tunaona kuitika. Les gens ne sont plus encore convaincus comme avant. Watu wengi hawaitike tena. Qu'est-ce qui vous a fait que vous n'êtes pas convaincus? Sasa hatujui ni nini nyinyi waleta msipoe tena. Avant vous priez, japokuwa mbele mko naomba, ne priez pas. lakini leo hamuombe. Qu'est-ce qui vous a trompé? Sasa ni nini nyinyi wadanganya? Que vous soyez plus convaincus avec votre Dieu. Ili msikubali tena Mungu wenu. Et dès que vous avez suivi dans les messages, ule Mungu mwalibaleta mwisho. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Sasa nini ilibafikia? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nini imewafikia? Convaincu et concerné. Kuitika na kuhusika. Prêché le 10 juin ilihubiriwa mnamo tariki 10 hapo makumi sita na mbili. Paragraphe 50. Mstari 50. Eh bien, comme nous le savons, kama vile tunajua, nous savons tous na tunajua que nous connaissons maintenant, tunajua kwa leo, que nous connaissons maintenant tunajua leo un grand refroidissement à travers les nations, la nation. Kibaridi kabambi kinaenea taifa. Donc il va ça dans le sana. C'est-à-dire tout le monde est devenu froid. C'est le problème qui va à travers ces gens. Il est Joshua. En train de prier. Il y a beaucoup de requêtes, il y a beaucoup de difficultés qui sont dans les gens. On voit les gens des commandes de souffrir. Est-ce que vous n'êtes pas prié pour eux? Est-ce que vous manquez à prier? Parce que il y en a qui sont ici. Vous pouvez penser. Mais moi, à ce stade, je n'ai pas juste qui peut prier vraiment. Je peux vraiment veiller pour ces choses. Priez pour les gens qui sont en guerre. Et que nous connaissons maintenant un grand refroidissement à travers la nation. Même si on veut déjà venir ici quand on comprend la parole de Dieu, c'est comme cela, c'est comme si rien n'était, c'est comme c'est un petit de venir ici. Quand j'ai commencé, au début, il y avait beaucoup de déclats dans les réunions. Donc quand je viens à l'église, quand on donne la parole de Dieu, j'étais content. Ils avaient la foi pour la parole de Dieu. Et ils avaient la joie. Mais aujourd'hui, quand on entend les gens voyant comment ils sont devenus, ils ont des soucis. Ils froissent les visages. C'est comme si on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc quand on est la parole de Dieu, on est joyeux. Parce qu'on parle à son Seigneur. Les gens étaient dans les réunions. Ils priaient partout. Les journaux me critiquaient. Une femme a fait une distance de 4827 km. Ya kwamba mtu mmoja alifanya urefu wa kilomita par taxi. Alikuwa anatembea muda mrefu ndani ya taxi à une réunion au Canada. Ili akuje kumkutano huko Canada. Des gens ne sont plus concernés. Watu
hawahusiki tena vile. Vous voyez? Non. Pourquoi on peut pas déjà les venir au but de prière? Ils sont concernés. Mais là, si vous regardez maintenant aux gens, si maintenant vous regardez aux gens, si maintenant vous regardez aux gens, là c'est pas être ici. Parce que c'est beaucoup de gens sont décidés de devenir froids. C'est devenu froid. Tu peux même te rendre soucieux à l'époque des gens. Des gens ne sont plus concernés. On dirait qu'il y a une apostasie. C'est pourquoi il ne faut pas que ce soit là puisse entrer en toi. Tu vas manquer beaucoup de bénédictions. Quand tu vas ici, et tu es là-bas, tu vas manquer beaucoup de bénédictions. C'est comme si les gens ne sont plus tellement intéressés. Très intéressés de toute façon, comme ils devaient l'être, très peu d'intérêt. C'est maintenant, l'unique préoccupation que nous avons, toutes ces réunions pendant, ce n'est pas toutes ces réunions pendant la nuit, comme quand je suis resté une fois à l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits sans quitter, essayant de prier pour tout le monde. Et à la fin, 40 000 et quelques personnes attendaient qu'on prie pour elle. Vous voyez, je n'ai pas pu. On ne pouvait pas prendre un groupe ici. On allait dans les bois. On pouvait prendre un groupe là. On allait dans les bois. Et puis prier pour les gens. Jusqu'à ce que ceux-ci reçoivent le baptême de cet esprit. Les gens l'évoquaient encore. Les gens ne sont pas encore convaincus concernés. Les gens ne se reposent pas jusqu'à ce qu'ils reçoivent cet esprit. Ok, c'est candé. Pardonnez-moi. J'ai dit 40 000. 40 000. Je crois que si vous pouvez regarder dans les magasins, il y avait 20 000. C'était ainsi 3 points qui continuaient à attendre. C'est la distance, plusieurs mille autour des Johannesburg. Il y avait même pas d'endroit où louer. On y avait dressé une tente partout. Il y avait des les gens ne sont plus concernés. Pourquoi vous êtes plus concernés maintenant? Peut-être que vous êtes petit la chose à prière. C'est moi j'ai montré la fois passée, le mardi passé. Même si vous priez avant, vous priez avant, et que vous abandonnez, ça va être un problème. Déjà, vous va vous attraper. Donc il ne peut pas dire que non, moi j'ai déjà prié beaucoup d'années, c'est tout. Vous voyez, les faits du réveil sont en train de s'éteindre. C'est comme je suis plein convaincu concerné. C'est quand toi. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est venir simplement vous joindre à l'église. Ou la grande préoccupation, c'est de soutenir une émission à la radio. C'est une démonstration publique.
ma mission kwetu tout concourt bien, na yote inatembea, bien sûr, intérieurement. Yote inatembea, des grands bâtiments, construire des grandes écoles, kujenga ainsi de suite comme cela. na kadhalika. Il me semble que c'est cela qui intéresse aujourd'hui. Inawezekana kwamba ile njo inahusisha watu kwa leo. Les gens ont quelque sorte perdu la vision de la prière. Watu wengi washapoteza ono ya maombi. Vous pouvez faire ça dépend beaucoup des gens. Donc quelque chose prier, veiller c'est difficile. Ili uombe kukesha ni nguvu. Voilà, les gens ont perdu la vision de la prière. Sasa ndio pale wengi washapoteza. Quand on est cette attention là-bas, na wakati mtu anakuwa ile vous échapper comme ça. Na vitu vya nini vinaweza kuponyoka vile. C'est pas faire attention. Ndio maana naomba ufanye angalisho. Faites attention vraiment. Fais soko. Quelque chose s'est passé. Les gens ont quelque chose perdu la raison de la prière. Ils n'ont plus l'ardeur qu'ils avaient autrefois. Les problèmes. Même si vous priez avant, aujourd'hui, si c'est la vénère, parce qu'il y a un esprit qui passe. Maintenant, s'il voit que vous n'avez pas foi en prière, ça vous prend comme cela. C'est vrai que beaucoup de gens sont pris. Quelque chose s'est passé. J'aimerais savoir ce que c'est. Et maintenant, vous savez savoir ce qui s'est passé dans les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? En ce temps, comment je vois les enfants, les enfants, on les donne un vaccin pour que quand un virus vient, celui qui a reçu le vaccin, il ne peut pas attendre ce genre de maladie qui peut venir. Et maintenant, si vous ne priez pas, et que vous ne savez pas la parole de Dieu, si mauvais esprit vient dans un millier, et qui se rapporte qu'il n'est pas dans l'atmosphère spirituelle, si vous ne priez pas, ça veut dire vous avez beaucoup d'amis, simplement, et que vous ne priez pas, vous ne savez pas la parole de Dieu, c'est mauvais esprit va vous attraper. Comprenez? Par exemple, c'est dans 6. Pourquoi les gens n'ont plus d'intérêt comme autrefois? Pour qu'ils puissent prier vraiment, il faut qu'on puisse les forcer, qu'on puisse les rappeler. Vraiment. Ils n'ont pas l'intérêt. On doit s'oublier que vous avez des problèmes. Vous avez des foyers, vous devez se marier un jour. J'ai beaucoup de gens qui ont perdu l'intérêt comme autrefois. C'est pourquoi on voit qu'en ça, il y a beaucoup de problèmes dans les gens. Les ont pris. Faites attention aussi qu'ils ne sont pas surprises. Je crois que les gens ne se sentent plus concernés comme autrefois. C'est parce qu'ils ne sont plus convaincus qu'autrefois. Parce qu'ils ont écouté les informations, contre un de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas convaincus. Comme c'est là. Je vais montrer qu'il ne faut pas écouter des informations des gens. Écouter les difficultés dans vos maisons. On est des plans pour ça. On va appeler dans les gens. On va vous servir. Il faut faire attention avec les gens. Il y a ceux qui viennent ici pour vous distraire. Faites attention. Faites attention, c'est Christ. Vous comprenez? Vous êtes levé. Est-ce que vous êtes convaincu avec Christ qui est ici?
itika Kristo on devait donner notre pensée Christ. kabisa, mawazo yetu tulipaswa igeuzia Kristo. Parce que les églises, pas si les églises, haiko kumakanisa si c'est un tel frère ou un tel sœur. au kuwaza juu ya ndugu fulani au dada fulani. C'est pourquoi vous échouez comme cela. Ile ndio na Sinon vous devez votre pensée dans une personne. tunapitishwa wakati Voilà unawaza qui va vous aider. unawasia aseme njoo Et atakusaidia. nous avons vu que dans un homme, il n'y a rien qui peut vous aider. Japokuwa ndani ya mtu hakuna kitu kinachosaidia. Hakuna kitu, hakuna kitu. Et c'est pour ça que j'ai dit au commencement, Ndio maana nilisema kwa mwanzo quand j'ai fait des prières, wakati nilipima kupekua maombi Dieu m'a conduit. gisi Mungu Je aliongoza, vous ai dit que il y a des réponses qui sont données par la parole de Dieu. nikasema ya kwamba Yes, kuko c'est jibu, une réponse. kuko jibu fulani fulani zinapewa kupitia neno la Et Mungu, d'autres, on souhaité donner le dimanche. na zingine ziliweza panwa siku ya Moi, Mungu. je dis au commencement que Ndio maana nilisema il kwa faut mwanzo, avoir une identité avec le nom de Dieu. ndio maana nilisema kwa mwanzo ya kwamba inaomba kuwa na Sinon, hali vous serez bloqué. kama hivyo vile utazuilika. Vraiment, il y a une frère ici que j'ai prié pour lui. Donc, je ne prie pas seulement avec des lèvres. Kabisa hapo kwa ndugu mwenyewe nilikuwa naomba, Mais quand naombea, sikuwa namuombea tu avec ceux qui parcouraient, avec ceux qui wakati nilikuwa parcouraient, namuona vyote j'ai mis alikuwa vraiment anapitia. une prière à moi, à cause de lui. Nilikuwa ninasema nafanya ombi ya mroho juu yake Quand j'ai prêché, wakati nilikuwa na il a fait le dimanche ici. alipata jibu yake siku ya Mungu, Parce que je crois qu'il de tout mon cœur, na mimi naamini ya kwamba il n'a pas de problème avec les gens. juu hana shida na watu. Il y a quelqu'un qui a un problème la sœur là-bas. Angelikuwa na Moi, j'ai un problème avec la sœur. wewe uko na shida na ule dada Avec un frère. na ndugu, Comment est-ce qu'il fait à ta prière? namna gani sasa unaweza jibiwa kuombi yako? Si on apprenait comme cela. Si on apprenait comme cela. L'idée qui marche avec nous dit toute chose. Ndio Même si vous pouvez cacher, faites semblant, hatuna ifuchiko na unaonesha kwa mchu. Dieu vous voit. Mungu yuko na kuona. C'est comme vous pouvez trouver dans votre prière. Ndio maana huwezi pata jibu kuombi yako. Il fait la révélation. Ndio maana naomba Parce kufanya que quand angalisho. vous venez voir un homme de Dieu, Sababu wakati unakuwa ule mtumishi wa Mungu vous pouvez le tromper. Parce qu'il peut le tromper. juu nataka kumdanganya, Parce qu'il peut le tromper. unawaza sio ndio kumdanganya. L'autre, Sasa unamwambia vya mbaya kusudi. oui, vous pensez que Dieu ne voit pas. Unawaza sasa Mungu haikuwa naona. Vous comprenez? Unasikia? Ma pensée, Nawazo. moi, ça, revenez maintenant. Murudie sasa. Paragraphe 168, c'est Mstari wa 168. Lorsque vous êtes convaincu que ceci la parole de Dieu, Wakati unapokubali kwamba hii ni neno la Mungu, Dieu va se soucier de prendre soin de vous Mungu atahusika na kukushughulikia avec sa parole. na neno lake. Pas principalement la parole de Dieu en vous, Ndio maana inaomba kama tu neno la et Mungu que ce ndani yako. soit votre objet d'imitation. Na Kristo akuwe kitu yako ya Dieu va prendre soin de vous. Mungu Dieu prend soin des gens qui sont comme cela. Mungu anashughulikia kwa watu wa namna hiyo. J'ai éprouvé cette parole Niliweza jaribu hii neno dans les champs missionnaires. nikaionyesha mshambadishanari nafasi yote. Quand vous êtes convaincu qu'elle est vraie, Wakati unapokubali ya kwamba hii neno ni kweli, toutefois vous devez être convaincu, wakati wote unaezi kubali, Dieu va s'intéresser à vous. Mungu atakushughulikia, atahusika na wewe. Mungu atahusika na wewe. Cette parole est la vérité que l'on prêche ici. Kama unawezi kubali tu ya kwamba hii neno Dieu va s'intéresser à vous. Mungu naye Il va atakushughulikia, répondre à vos prières. atashibia ombi Il zako ne zote. va pas s'intéresser aux gens. Hapana kuhusika na watu, Intéressez-vous à la parole de Dieu. uhusike na neno la Dieu va Mungu. prendre soin de vous. Mungu C'est le secret. ile ndio siri. Quand vous êtes convaincu qu'elle est vraie, Kama unawezi kubali kwamba ni kweli, toutefois vous devez être convaincu, wakati wote unapaswa Dieu s'intéressera à vous. Mungu naye atakushughulikia. Mais vous devez premièrement être convaincu que c'est lui. Lakini ya kwanza unapaswa kubali ya kwamba ni C'est yeye, lui qui nous parle ici. sababu ni yeye C'est lui qui devait être convaincu. na yeye ndio Quand anakuletea. on va prier pour votre requête, Sababu wakati wanaombea quelqu'un uja, doit être convaincu que c'est lui. na ukikubali kwamba ni Quelqu'un yeye, doit être convaincu que c'est lui. Comment on peut na kama ukubali kama ni c'est Mungu, lui qui nous
vous a envoyé ici. Ya kwamba ni yeye ndiye Vous ne alituma. pouvez pas à vos prières. Hawezi pokea jibu kumwambia. Même si moi je peux prier avec une cœur sincère envers vous. Hata kama mimi nakuombea na moyo Et que vous avez autre chose dans vous na kwamba wewe uko na vitu vingine qui muhimu me pousse. yenye viko vinatusuku La façon dont vous vivez. na La kila façon dont vous vivez. kuhusu namna unaishi, Dont vous critiquez les gens. jinsi uko na Comment vous aurez la réponse à votre prière? namna gani sasa utashinda kunaombea namna Il gani. faut que mon atmosphère à moi, Inaomba kwanza hali nzuri mumie, ça peut être les vôtres. hali nzuri mumie inaomba ipatane. Même si j'ai prié pour vous jour et nuit. Hata kama ningelikuombea Vous pensez au contraire. ya kwamba mawazo yako ndio ni Dans les sahihi choses, mubitu vous murmurez, uko na jituduma, vous avez des plaintes uko na manunguni contre les gens. Comment allez-vous trouver la réponse à votre prière? namna gani tapata sasa jibu kumwombi yako. C'est pourquoi soyez convaincu que c'est lui. Ndio maana unapaswa kushua na uamini Mais vous kwamba devez être premièrement convaincu que c'est lui sasa mwanzo inaomba kwanza uitike jinsi ni yeye qui tient sa parole, sa mwenye promesse. anashika neno lake, ahadi yake. C'est ça que vous devez être convaincu. Ni vile ndio mtu anapaswa Alors, kuhusika na Dieu sasa. se tient concerné. Kisha sasa Mungu anasikia na kuhusika. Est-ce que vous savez? Amen. Donc il veut donner ces paroles de la vérité. Uamini ya kwamba hii neno ni kweli Ces paroles qu'il y a toutes choses que vous désirez à trouver. na kwamba hii neno ndio na vyote vyenye uko navyo hasha, Et vous allez trouver la réponse. na pale utajibiliwa. C'est pourquoi ceux qui ont compris quelque chose ici. Ndio maana hapa uko fulani Nakuhitaji Mwokozi katika maombi yangu.
Soyez convaincus, il est ici. Sans ensuite, lorsque vous comprenez ceci la parole de Dieu, Dieu se soucie de prendre soin de vous avec sa parole. J'ai pris une parole dans les champs missionnaires. Partout, quand vous êtes convaincu que quelqu'un est vrai, toutefois, vous devez être convaincu. Dieu s'intéresse à vous. Mais vous devez vraiment être convaincu que c'est lui. Et il tient sa promesse. Alors Dieu se sent concerné. Parce que je devrais dire la vérité, peu importe combien ça fait mal. Alors quoi? Je me tenais là et je pleurais. Et quelque chose m'a dit. J'ai dit, Seigneur, un jour, Moïse voulait savoir comment tu étais. Et tu l'as pris là dans la fente du rocher et tu l'as caché là. Et quand tu es passé, Moïse a dit que c'était comme le dos d'un homme. Les feuillages étaient épais, le soleil descendait, j'avais les mains levées aussi tranquille que possible. J'ai remarqué là dans les buissons, un petit vent commençait à souffler. Il s'est déplacé là dans les buissons, il est passé là près de la caverne près de moi, il est allé sur le côté. Je n'oublierai jamais cela aussi longtemps que je vis. Oh Dieu, laisse-moi me tenir tranquille. Cache-moi dans la fente du rocher, Seigneur. Je veux entendre cette petite voix douce. Je sais que j'ai été pardonné, j'ai vu ces feuilles bouger, le petit vent là. Certainement un petit vent. Comme j'avais entendu quand j'étais un petit garçon dans les buissons. Ce vent était venu là d'un côté. Doucement, il était passé là où j'étais. Et les feuilles qui bougeaient, là près de la caverne. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est le même vent. Là-bas, lorsque j'avais 7 ans, tu m'avais rencontré là dans les buissons en disant ne fume jamais. Je me demande, les membres du corps de Christ qui sont ici ce soir, maintenant stoppez une minute et pensez-y, vous les membres de l'Église, vous les gens qui sont membres du corps de Christ, peu importe l'Église de laquelle vous allez, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a de la corruption dans tout comme dans cette ville. Mais combien aimerait dire, oh Dieu, pour moi, pour avoir le temps de cette convention, je veux retirer mon âme à l'écart dans la fente du rocher. Je vais attendre là, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende une petite voix douce qui va me moindre, faire de moi un véritable témoin de toi, qui va me donner un tel amour, une telle naissance. Chaque tête inclinée, les yeux fermés. Les laïcs, les membres de l'Église, vous devez lever la main et dire, oh Dieu, souviens-toi de moi. Place-moi dans le creux du rocher, parle-moi avec la petite voix douce. J'ai entendu le vent puissant, j'ai entendu les tonnerres, les éclairs, mais je veux entendre la petite voix douce qui va me oindre et m'envoyer à mon poste de devoir étant une personne différente. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 90% de l'audience qui m'a levé. Oh Seigneur, les voici. Pardonne-moi Seigneur, je ne voulais pas le dire comme cela. Nous voici Seigneur. Aussi fidèlement que je me tiens là Seigneur, je crois que tu es en train d'appeler ton Église à entrer dans une caverne maintenant pour leur parler. Et Seigneur, ça ne doit pas être une caverne comme le prophète dans laquelle il s'est caché, mais une petite caverne dans notre mémoire. Ça peut être une caverne dans notre âme où nous pouvons
nous retirer, nous arrêter, faire l'inventaire, regarder autour de nous, et ensuite écouter pour voir ce que nous pouvons entendre. Nous avons entendu le vent et nous en sommes reconnaissants. Nous avons entendu les vents impétueux, nous avons entendu les réveils, nous avons vu les miracles au Carmel. Et nous avons vu la défaite. Et Seigneur, nous sommes fatigués ce soir. Nous sommes nerveux. Nous avons besoin de toi. Nous sommes ici sous le génévrier. Nourris-nous de ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ensuite, emmène-nous, Seigneur, au moment, Seigneur, dans la caverne. Que nous puissions nous cacher là, dans la forme de rocher, jusqu'à ce que nous entendions cette petite voix douce. Et que cette convention n'éclate pas dans de grands cris jubilés, mais que cela éclate dans une expérience, dans des pleurs, une repentance, un esprit de réveil dans le cœur des gens qui les réveillent, qui les ramènent à Dieu à nouveau. Dans cette expérience douce et humble, comme le soir où nous avons été sauvés, Seigneur. Nous confessons nos péchés. Nous sommes honnêtes. Nous le confessons devant Dieu et devant les hommes. Oh Seigneur, quand je pense à ce que j'ai dit à mon épouse là, dire que je ne suis pas à la maison, je suis à l'extérieur maintenant même, je ne suis pas juste ici à ce moment-là. Seigneur, cela m'a condamné. Mais tu m'as pardonné pour cela et maintenant je sais mieux. Oh, adoucis nos vies, Seigneur. Déverse l'huile et le baume de Galade et l'onction, Seigneur, et oint nos âmes de ta bonté et de ta miséricorde, afin que nous puissions entendre Dieu nous parler à nouveau. Accorde-le, Seigneur, à chacun qui se trouve ici et les autres dans la nation. Nous avons vu, Seigneur, le tonnerre, le vent, les tremblements de terre, et cela n'a pas amené le résultat, Seigneur. Ils veulent encore faire plus de dénominations et briser et coloniser et séparer les hommes les uns des autres. Oh Dieu, laisse-nous nous tenir silencieux et calmes jusqu'à ce que nous entendions la voix de Dieu qui fait fondre nos âmes les uns avec les autres. Accorde-le, Seigneur. Entends-nous et pardonne-nous. Et donne-nous cet esprit-là afin que nous puissions vivre jour après jour. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Ceux qui sont ici et qui ne se sentent pas bien, Père, nous prions qu'ils ne devront même pas attendre la réunion de guérison vendredi soir, mais que maintenant même, dans cette douceur, là, dans la forme du rocher, qu'ils puissent entendre la voix de Dieu qui leur parle. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Et ce ne sera pas alors traverser dans les lignes de prière, dans différents endroits, et les évangélistes qui posent les mains, mais ce sera une expérience. Ils se souviendront toujours, ils sauront que quelque chose devrait arriver. Accorde le Père. Et par-dessus tout, pardonne-nous nos transgressions. Nous voulons nous tenir sans défaut ce jour-là, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Pourriez-vous jouer cet hymne pour moi, être comme Jésus? Être comme Jésus sur la terre, je veux être comme lui. Le connaissez-vous? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être? Bien sûr. Combien connaissent le chant? Très bien. Chantons-le dans l'adoration. Être comme Jésus. C'est mon désir. Je veux son esprit. C'est quelque chose. Vous ne pouvez pas
lavez vos taches comme un léopard ne peut pas lécher ses taches. Vous ne pouvez pas le faire. Adorons-le simplement et disons-lui d'enlever toute la conscience du péché, la crédulité et d'établir ce quelque chose en nous. Nous savons, nous nous tenons sans aucun péché dans notre chemin. Dieu répond à la prière, nous savons que c'est la vérité. Mais si notre cœur nous condamne, alors Dieu ne nous entendra pas. Et s'il y a de la condamnation, enlève-la, Seigneur. Chantons maintenant. Donnez-nous l'air si vous ne savez pas très bien. Je vais vous dire un chant, nous pouvons chanter alors un bon vieux cantique. Je sens que l'Esprit veut que nous l'adorions ici, que nous chantions. Est-ce que vous aimeriez chanter quelque chose au Seigneur Jésus? Vous savez, c'est chanter. Le prophète a dit, il était tout troublé. Élie était ainsi. Et il a dit, si je ne respectais pas la présence de Josaphat, je ne te regarderais même pas. Mais néanmoins, amenez-moi à Ménestrel, un chanteur. Il a commencé à chanter, jouer l'instrument. Et alors cela a amené l'Esprit de Dieu sur le prophète. Vous vous souvenez tous de cette histoire, n'est-ce pas? Oh, combien c'est merveilleux d'être comme lui. Combien connaissent ce chant? Il y a de la place à la fontaine pour moi. Vous connaissez ça, sœur, celui-là? Vous le connaissez? Non, vous pouvez avoir tous les petits chants que vous voulez. Les jubilés, c'est merveilleux. Mais pour moi, ramenez-moi à cela. Quand il a pris sa plume, qu'il a commencé à écrire, combien connaissent alors ce chant? Plus près de toi, mon Dieu. Et je me suis lancé. Donnez-moi cet air. Vous allez dire, c'est pour un service funéraire. Nous en avons besoin d'un. C'est juste. Je veux que tous les péchés qui sont en moi, qui sont vivants, qu'ils soient morts. N'est-ce pas? Et vous pas? Jusqu'à arriver à être là, être brisé et puis être remodelé. Comme ce chant est merveilleux.
placé devant moi ce jour-là devant la caverne, Seigneur, dont j'ai parlé, qu'il passe, Seigneur, au travers de chaque cœur ici. Qu'il y ait une petite voix douce qui parle. Parle, dis-nous que nos péchés sont pardonnés, alors que nous attendons, Seigneur. Nous attendons à toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Je peux nous trouver la réponse à sa prière. Naamini kwamba kila mtu amepata jibu kwa maombi yake. Allez nous bénir et conduire l'ensemble. Na mchungaji makamu anaweza pita ili akushe amalize mkutano. Kila mmoja wetu alisikia neno la Mungu, convaincu puis concerné. Donc tunahakikishiwa kisha unahusika. Nawaza kila mtu alihakikishiwa magharibi ya leo kisha anasikia anahusika. Mungu anapenda atulamushe ili tukue tena na bidii ya maombi. Ndio hali ya Mkristo, ndio vile anapaswa kuwa. Vya kuombea ni vya mingi sana. Ile kukosewa na bidii ya maombi ndio inatuma watu wanakuwa kibaridi. Unaona watu hawakusanyike, watu hawajali tena na Mungu. Watu wanapenda vya mwili kushindia Mungu. Japokuwa mvyote kama uko na shida, mwenye mtu anakimbiliaka ni Mungu. Sasa kama unamwacha vitakuwa hai. Mungu atusaidie. Tulamuke. Sasa vile mimi nawaambiaka, Mkristo anakuwaka na Mungu wake. Iko sawa vile mimi naweza kuamini niko na njala. Mimi naweza enda kwako unasonga, mimi nakula, si ndio vile? Ndio. Me, eske ile nilikula kwako ndio ndabeba kwangu? Hapana. Ndio vile watu mingi wanakuwaka na Mungu, Mungu wa fulani. Mungu wa fulani, unakuwa unatembelea na Mungu wa fulani. Me inabidi ukuwe na Mungu wako. Basi wakati wa shida ule Mungu utamzungumzia, utamuita na anakujibia. Mungu atusaidie. Tukue na bidii ya maombi. Usipende kitanda kushindia nafsi zetu. Mwili inalomba ya mingi, inalomba kuientretenir. Nafsi nayo inalomba kuientretenir. Utaientretenir na nini? Na maombi na kusoma neno ya Mungu. Ile tu. Sio unabakia mpresence ya Mungu. Sawa? Haiko bahubiri tu na baamini. Ndio unaonaka situation fulani ikana kubeba. Juu ya nini hauko wa kiroho? Mkristo anakuwa wa kiroho. Na kwa kiroho haiko asio unalalamika mishituko, hapana. Unaweza kwa ulalamiki au ushituke meuko wa kiroho. Sasa mtu anakuya directement na discerner esprit gani yenye na muanime. Kaangalua siri ya yenye na mleta. Juu uko wa kiroho. Kama uko wa kiroho mtu ataanza kuambia maneno inaweza kuwa ya kweli, me inasindikiziwa na roho mbaya. Ndio. Kisha nawe na kubeba inakupatia roho mbaya kwa ule mtu, njoo hakuwa na discernment. Mungu atusaidie tukue wa kiroho. Amen. Haiko mishituko, hapana. Haiko kulalamika. Unaweza kuwa haukusema uko wa kiroho. Unakuwa unasikia mule ndani Mungu kwa kuzungumza, fanya angalisho. Huyu ni mjanja huyu. Roho iko nyuma ya hii maneno kwa asema ya sukari. Roho iko nyuma yake ni ya mbaya. Inapenda ikudetruire. Pende kuharibisha. Na pale unaweza muonya, wala unamwambia achana na vile vyako. Na unaona unashinda vile. Mungu atusaidie. Atusaidie. Amen.
Na ima telefoni tushakuwa nazo, njoo tena njoo jaribu tushakuwa nayo. Shetani alionaka tunashinda matelevizio, azikuwa tena manyu. Ishakuwa sasa telefoni. Hii na njoo ingine jaribu hii. Ni nyingine ya vervizio hii. Ndio Branham asema kila televizio sere ine benediction me batu bakaifanya kuwa laana. Telefone nayo ingelikuwa baraka me watu wako waifanya laana. Mungu atusaidie kabisa. Na tuiwe kama Yesu iko mlangoni. Tuko tunapata keke wakati hata usiku unatoka kusingizi, toka piga magoti, omba Mungu na Mungu atakusaidia. Angalia nchi yetu inapita matrouble. Shie watoto ya Mungu shie ndio solution kwa hii dunia. Kaona hata tukaomba kila mtu akihusika kabisa. Na hii shida tuko na mtoto wa Mungu napiga magoti. Mungu hatajibia. Hata maliza hii mavita. Amen. Mimi tunawakia hili. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Yawezekana amani tuko nayo ya kidogo ni juu ya mtoto mmoja wawili watoto ya Mungu benye wako wanaomba. Na wewe contribution gani unaleta? Mungu atusaidie. Na Mungu atulamushe. C'est encore possible. Inawezekana mara tena. Shimame tuombe Mungu. Niokoe nami Bwana sawa na wengine. Niokoe nami Bwana, niokoe nami. Niokoe, niokoe nami. Niokoe sawa na wengine. Niokoe nami Bwana. Usaidie, mwambie Mungu nitoshe hii hali kabisa. Kama uko sincere hata mteni mite, Mungu atakuokoa, atakusaidia. Utubadilishe Baba, tushanje, utueleme, tosha hali mbaya ndani yetu, tosha hali mbaya ndani yetu.
Amen.